Ensuite, sur ce volet-là, donc sur le dur de la création d'entreprise et sur l'administratif, pour un infirmier libéral non conventionné, eh bien, pour vous résumer, nous, notre travail, ça va être chez Smart Santé, eh bien, de vous accompagner encore une fois sur eh bien, cette activité non conventionnée qui sort du conventionnement en intervenant donc sur des missions qui vont être ponctuelles ou non, qui vont être donc flexibles et donc encadrées dans des établissements de santé qui vont être partenaires avec notre société. Et donc, ce modèle, il permet aux professionnels de santé d'exercer en libéral tout en étant accompagnés et sécurisés par notre cadre contractuel et opérationnel. Et ça va permettre déjà également de choisir vos missions selon vos compétences, selon vos disponibilités et préférences géographiques, et donc d'éviter les contraintes du conventionnement, comme je l'ai déjà expliqué par le passé. Donc, c'est la première étape pour ceci, eh bien, c'est tout simplement des démarches administratives. La première qui est assez simple, c'est d'être diplômé d'État et inscrit à l'Ordre national des infirmiers. Donc, être diplômé d'État au sein d'un IFSI, donc c'est la base, hein, mais il faut tout simplement le diplôme et derrière faire une inscription à l'Ordre national des infirmiers qui se fait donc de manière obligatoire, que l'on soit libéral, conventionné ou non conventionné, puisque ça permet donc de garantir le respect, évidemment, déontologique, l'éthique et la sécurité. Donc cette souscription, cette inscription à l'ordre, il doit être renouvelé de manière annuelle, soit environ 30 € par an. Voilà, donc c'est un petit montant, mais qui doit être, qui doit être fait chaque année. Ensuite, il faut s'inscrire à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, je vais y arriver, via le répertoire ADELI. Donc cette inscription également, elle est totalement obligatoire pour tous les professionnels de santé, hors personnes qui sont salariées dans un établissement déjà à l'heure actuelle. Donc ça permet d'obtenir un numéro ADELI qui est indispensable pour toute démarche administrative, même si vous êtes hors AMO. Et ensuite, ce dossier, il est à adresser à l'ARS avec les différents documents administratifs, que ce soit le diplôme, la pièce d'identité, le justificatif de domicile et le formulaire CERFA euh, qui est assez rapide à remplir. Petit détail ici que nous avons mis, c'est que les infirmiers, même si vous ne facturez pas à la sécurité sociale, le numéro ADELI, il reste requis pour la reconnaissance en tant que professionnel de santé, même que vous soyez libéral, donc conventionné ou non. Je préfère toujours le rappeler. Donc il y a également des démarches administratives à faire sur votre côté plutôt professionnel ici, où il va y avoir la création d'une structure juridique. Donc ici, vous avez la possibilité de créer plusieurs entreprises, soit une entreprise individuelle, que ce soit donc une EI, une EURL, une SASU, c'est à vous de décider. Ici, ce qui va impacter ce vrai choix, ça va être plutôt le chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires eh bien, vous espérez atteindre? Et à ce moment-là, il y aura peut-être un choix à faire entre l'EI, le URL ou la SASU. De manière générale, c'est souvent l'EI qui est privilégié pour sa simplicité là-dessus. Suivant cette création d'entreprise sur laquelle nous pourrons également peut-être au futur et nous espérons vous accompagner là-dessus pour essayer de comprendre un peu plus en détail eh bien, quels vont être les facteurs qui vont justement vous permettre de piloter votre société, eh bien, il faut y souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle, donc une RC Pro. Ça, c'est totalement obligatoire dans le domaine de la santé, dont vous devez, lorsque vous exercez en tant que libéral, souscrire à une RC Pro. Nous travaillons actuellement pour vous proposer et proposer à tous nos personnels eh bien une RC Pro qui va être avec des tarifs qui vont être négociés au sein de ces établissements et également fluidifier tout simplement les process. Donc, puisqu'effectivement aujourd'hui vous pouvez prendre une RC Pro sur le site de la MSCSF, c'est très simple, mais nous on aimerait que ce soit encore plus simple et que ça vous évite de vous prendre un peu de temps administratif, puisque l'idée c'est vraiment encore une fois et toujours de vous accompagner. Et donc si vous avez une question, si vous avez une problématique, si vous avez une remarque, eh bien que vous puissiez vous adresser à nous et qu'on puisse vous accompagner encore une fois là-dessus. Et pour finir, au travers de tout cela, il faut ouvrir un compte bancaire dédié. Ici, il va falloir dissocier votre activité, enfin votre compte personnel de votre compte professionnel de société. Et donc, en ouvrant un compte bancaire dédié, vous allez pouvoir faire cette distinction-là. Et même en termes d'organisation, ça va être quelque chose qui va être eh bien, beaucoup plus sympathique, on va dire, et beaucoup plus
performant de votre côté pour suivre vos finances et votre organisation, puisqu'on va y revenir à la fin de la présentation. Donc pour résumer, tous les infirmiers qui interviennent via Smart Santé Conseil doivent être titulaires du diplôme d'État, avoir une responsabilité civile professionnelle à jour, être inscrits donc à l'INSEE avec un numéro SIRET, puisque lorsque vous créez une société, eh bien, on vous donne un numéro SIRET. C'est un numéro d'identification unique en France pour vous permettre d'identifier votre société. Donc le diplôme d'État, la responsabilité civile professionnelle, ce numéro INSEE et signature d'un contrat de prestation ou de sous-traitance encadré par Smart Santé Conseil. Ce contrat-là, il permet tout simplement d'encadrer notre relation, mais il ne va pas vous obliger à être exclusif avec nous, c'est-à-dire que vous pouvez continuer d'avoir d'autres activités à côté. C'est juste un plus et nous, ça va nous permettre d'encadrer tout ceci pour être dans les clous et dans les règles, tout simplement. Donc nous, notre engagement, ce que nous assurons, c'est tout simplement la mise à disposition de missions qualifiées auprès d'établissements avec lesquels nous avons déjà des contrats cadres et un cadre juridique qui va être sécurisé, sans lien de subordination envers vous, respectant le droit de la sous-traitance en santé. Et également, pour faire tout cela, eh bien, il va y avoir un suivi qui va être personnalisé de chaque intervenant en fonction de vos disponibilités, de vos compétences et ça va nous permettre de faire donc un suivi qui va être beaucoup plus poussé là-dessus. Donc pourquoi ce modèle actuellement Smart Santé il fonctionne? Eh bien, au travers de cet accompagnement, il n'y a pas de conventionnement déjà à attendre. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins de délais, moins de temps à passer pour attendre ces autorisations qui peuvent être encore une fois parfois longues. Il y a des tarifs qui sont définis à l'avance, donc vous avez une rémunération qui est claire et totalement transparente, et vous avez des missions qui vont être ciblées, compatibles avec d'autres activités ou à temps partiel, si vous le souhaitez. Vous avez également un accès qui va être facilité à des établissements de qualité, sans prospection individuelle, puisque ça, c'est notre travail de vous proposer des missions en fonction de vos compétences, de vos disponibilités. Et également, vous aurez donc un appui Smart Santé Academy pour développer vos compétences et votre professionnalisme en tant qu'indépendant. Voilà. Donc ici, je vous ai mis une annexe, la capture du portail INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, sur lequel vous pouvez créer tout simplement votre compte et vous pouvez commencer à créer votre société. Ici, une fois que vous allez commencer à créer votre société, je vous invite à vous rapprocher de notre service RH qui va vous permettre tout simplement de vous aider, de vous accompagner sur la création de votre société, puisque c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut savoir faire les choses et c'est toujours mieux lorsqu'on a quelqu'un qui sait y faire. Donc n'hésitez pas, nos RH sont là pour ça et tous nos équipes sont là et dédiées à lorsque vous avez une question. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, jamais. Et n'hésitez pas à vous adresser à nous, que ce soit par téléphone, par SMS ou par mail. Donc concernant ici les cotisations également, puisque lorsque, ce qui est assez normal, vous allez avoir une activité, vous allez avoir donc un chiffre d'affaires. Une fois que vous avez constitué cette société, que vous avez pris tout ce qu'il fallait en termes de RC Pro, etc., vous allez exercer votre activité, vous allez donc avoir un chiffre d'affaires et vous allez devoir payer des cotisations et une imposition. Donc ici, pour vous aider à y voir plus clair, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Sur les cotisations sociales, que ce soit l'URSSAF et la Carpimco, petit détail ici, la Carpimco, c'est tout simplement les cotisations pour la retraite de base et complémentaire. Vous êtes automatiquement affilié à la Carpimco lorsque vous vous inscrivez sur le site de l'INPI. Une fois affilié, donc, vous allez avoir donc des cotisations qui vont vous permettre donc de vous protéger, donc évidemment sur l'assurance maladie, la retraite de base et complémentaire pour la Carpimco et les allocations familiales. Toutes ces cotisations, donc, elles ont vocation à vous protéger s'il vous arrive quoi que ce soit. Et sur ces cotisations-là, pour faire très simple et essayer de matérialiser quelque chose de simple dans votre esprit, c'est que ces cotisations vont vous représenter à peu près 45% de votre bénéfice net. Mais on va y revenir juste après. Sur ces cotisations que vous allez payer sur le chiffre d'affaires, il y a également donc sur le chiffre d'affaires à payer donc un impôt sur le revenu qui est calculé sur le bénéfice net, après déduction de certaines charges que vous allez pouvoir donc déduire, que nous avons inscrites juste après. Ce qu'il faut savoir également sur l'imposition, c'est que l'imposition en France, elle est souvent un peu mal comprise, mais elle va être progressive. Pour schématiser un peu les choses, lorsque vous avez un revenu net entre 0 et 11 000 euros, vous n'allez pas payer d'imposition là-dessus. Au-delà de 11 000 euros, vous allez commencer à payer sur chaque euro que vous gagnez, un montant d'imposition qui va être de 11%.
jusqu'à un montant d'environ 29 000 euros. Et au-delà de 29 000 euros, chaque euro que vous gagnez en plus, eh bien, jusqu'à environ 82 000 euros, eh bien, vous allez payer 30% sur chaque euro en plus gagné. Donc ici, vous allez avoir donc des cotisations et un impôt à payer. Mais sur cet impôt que vous allez payer, eh bien, vous allez pouvoir simplement, je veux dire plutôt, pardon, sur le chiffre d'affaires que vous allez percevoir, vous allez devoir payer une imposition, mais sur lequel vous allez avoir des charges à déduire. Ce qui est normal, puisque vous allez avoir sûrement des frais de transport par exemple, des frais de repas, du matériel médical, de l'assurance RC Pro, etc., etc. Et toutes ces charges-là, vous allez pouvoir déduire donc de votre chiffre d'affaires et donc payer une imposition qui va être plus réduite. Donc pour vous représenter un peu plus simplement les choses, eh bien tout ceci condensé, toutes les cotisations condensées, eh bien elles vont représenter à peu près 25% eh bien, de votre chiffre d'affaires. Ici, ça vous permet d'avoir une représentation qui va être un peu mentale, un peu plus simple, pour vous représenter combien vous allez devoir payer, par exemple, à l'URSSAF sur votre montant total de chiffre d'affaires. Il faut avoir conscience que le chiffre d'affaires, les cotisations vont être calculées depuis 2025 sur non pas 100% de votre chiffre d'affaires, mais sur 74%, puisqu'il y a un abattement de 26% depuis 2025. Donc, vous n'allez pas payer des cotisations sur la totalité de votre chiffre d'affaires en plus. Et ces cotisations, elles vont être multiples, avec des tranches, parfois progressives, parfois des tarifs qui vont être absolus. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, gardez en tête que ça représente à peu près 25% de ce montant-là. Voilà. Chose intéressante, et pour finir là-dessus, c'est que la première année, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création et la reprise d'entreprise, qui va vous permettre simplement d'avoir une exonération totale de cotisation en dessous d'environ 34 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui fait que la première année, lorsque vous allez commencer votre exercice, le petit coup de pouce, c'est que vous n'allez pas avoir de cotisation à payer en dessous de ce montant de chiffre d'affaires. Ce qui est plutôt agréable lorsque l'on commence. C'est pour vous aider tout simplement à lancer votre société.